Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur cette vidéo. On se retrouve dans mon cabinet pour pouvoir discuter d'une thématique que j'ai cherchée assez longtemps ces derniers jours pour démarrer cette année 2022. Je voulais vous partager des thématiques concernant l'apprentissage, la relation parent-enfant, etc. Et puis je réfléchissais, je me disais tiens, quel est le thème qui pourrait être abordé en ce début d'année concernant les relations justement entre les humains, entre les parents et leurs enfants et comment gérer ces types de relations. Alors miraculeusement, ou en tout cas grâce aux synchronicités comme certains vont pouvoir le dire, j'ai eu une conversation il y a très peu de temps avec une personne que je connais et nous avons pas mal discuté sur l'actualité. Et comme vous le savez, cette actualité elle est un petit peu virulente en ce moment. Les conversations tournent assez vite au vinaigre, hein, faut pas se le cacher. Et il y a eu assez d'agressivité dans cet échange. Je m'en suis sentie très très mal et j'ai voulu retirer le meilleur de cette conversation et comprendre un petit peu quels étaient les tenants et les aboutissants qui nous amenaient aujourd'hui à discuter de cette manière-là. Sachant que c'était une personne que j'appréciais beaucoup et avec qui j'avais déjà pu travailler, j'étais assez attristée par notre échange. Mais je la remercie aujourd'hui parce qu'elle m'a permis d'avoir certaines clés concernant justement des relations saines. Et j'ai voulu ressortir ces notions et de voir comment est-ce qu'un parent pourrait améliorer sa relation avec son enfant dans cette discussion. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo les 3 points qui m'ont permis de comprendre comment retrouver une relation saine avec une personne et comment vous, en tant que parent, vous pourriez utiliser ces points pour justement gérer au mieux votre relation avec votre enfant. Peu importe l'âge qu'il a, ça reste votre enfant et il va grandir, évoluer et peut-être qu'il est déjà grand. Donc je vous laisse découvrir les 3 points suivants. J'espère que vous y apprendrez quelque chose. Je vous souhaite un excellent visionnage. Donc le premier point que l'on va aborder sur cette thématique, c'est la place. Donc, vous savez tous que la place que l'on prend dans une relation est importante pour la poursuite de cette relation, son évolution ou sa dégradation ou sa stagnation. La place dans une relation, elle doit être équilibrée. Une relation équilibrée, c'est une relation où on a un pouvoir de donner, un pouvoir de recevoir qui est suffisamment équilibré entre les 2 parties. Quand je parle de parties, je parle d'individus qui ont le même âge et qui ont les mêmes besoins à un instant T. Dans la relation parent-enfant, c'est la relation unique où cet équilibre de donner et recevoir doit être justement déséquilibré. Un enfant ne choisit pas de vivre et il est arrivé sur Terre et il a tout à apprendre. Son parent est là pour lui donner. Donc, comme vous allez le voir sur le dessin à côté, les parents sont censés donner beaucoup plus qu'ils ne reçoivent de leur enfant. L'enfant, lui, en fait, va grandir grâce à ce que ses parents vont lui donner. Et comment est-ce qu'on donne quelque chose à un enfant? Alors, il a besoin de recevoir cet enfant pour que son relationnel et son rapport interne à lui-même, que sa confiance en lui et le fait qu'il puisse grandir, évoluer dans le monde, va avoir besoin justement d'être rempli par ce que les parents vont lui donner. Il va avoir besoin dans cette relation interne de beaucoup d'amour. Alors, souvent on dit oui mais je l'aime. Oui d'accord, mais de quelle manière? Est-ce que vous voyez vraiment votre enfant tel qu'il est? Est-ce que vous respectez les différences qu'il pourrait avoir par rapport à ce que vous pourriez attendre? Et est-ce qu'il y a suffisamment de protection dans cet amour pour que cet enfant se sente en sécurité? La deuxième chose, c'est un cadre. Bien sûr qu'on n'élève pas un enfant sans lui donner des cadres, sans lui donner des limites. Pourquoi est-ce que cet enfant a besoin de cadres? Parce qu'il a besoin de savoir où s'arrêtent ses capacités et comment est-ce qu'il peut développer. On ne peut pas tout apprendre d'un coup, il faut y aller étape par étape. Donc il faut agrandir ce cadre au fur et à mesure que votre enfant évolue. Et ça, c'est par rapport à ses besoins que vous allez pouvoir lui mettre un cadre. Un cadre interne et un cadre externe, c'est-à-dire un cadre
externe par rapport aux relations aux autres et un cadre interne par rapport à ses capacités à lui et ce dont il a besoin pour pouvoir grandir et se sentir en sécurité. Et enfin, l'écoute. L'écoute, c'est écouter ses mots M-O-T, et écouter ses mots M-A-U-X, qui en disent beaucoup. Il faut aussi écouter ses émotions et écouter donc aussi ses besoins pour pouvoir recadrer justement par rapport à ses besoins qui évoluent, à ses émotions qui évoluent. Alors, ce donné justement qui est un donné ACE, alors ça vous fait peut-être penser à ces jus d'orange multifruits. Effectivement, c'est une vitamine nécessaire au développement de votre enfant et donc ce besoin, cette réception que votre enfant va avoir, va lui permettre justement d'avoir un relationnel interne très important et donc il va pouvoir à son tour, en grandissant, donner de plus en plus. Voilà pourquoi cette place est importante. Dans les relations d'adultes, quand cette place est déséquilibrée, on a alors une conversation, un dialogue qui ne peut pas évoluer parce qu'il n'y a pas l'écoute et il n'y a pas justement le fait de voir ce que l'autre est en train de dire. Il y a beaucoup de filtres et il y a beaucoup de croyances qui font que effectivement cette relation ne peut pas évoluer. Donc la place de chacun est important dans un dialogue et garder cette place de parent est nécessaire pour le besoin de l'enfant. Alors le deuxième point que je voulais aborder avec vous durant cette vidéo, c'est la nuance. Dans la conversation dont je vous ai parlé en début de vidéo, j'ai été très blessée par l'étiquetage. En ce moment, on est dans une relation humaine où il faut faire partie d'une catégorie pour pouvoir être entendu ou être compris. Ce que je peux complètement consentir puisque au niveau de l'esprit et au niveau d'un besoin humain, on a besoin de catégoriser les choses, on a besoin de mettre des gens dans des cases. C'est rassurant, c'est beaucoup plus... ça solidifie les idées en fait, ça permet de justifier certaines choses que l'on peut dire. Et c'est très déstabilisant quand en face de nous, on peut avoir quelqu'un qui fluctue. On ne sait pas trop comment le définir et ça peut être perturbant pour l'esprit. Donc je peux comprendre ce besoin d'étiqueter, ce besoin de cadrer les parties dans lesquelles les gens sont. Cependant, j'ai trouvé ça très, très, très désagréable parce que quand on reçoit quelqu'un qui nous catégorise, on est très affecté émotionnellement, on ne se reconnaît pas, on se sent agressé, même si le but n'était pas là. J'ai moi-même ressenti beaucoup d'injustice et puis j'ai senti que j'étais dans l'obligation de justifier mes idées, de justifier ce que je ressentais et donc du coup de rentrer dans un combat et d'entretenir ce combat que la personne mettait en place et que moi je ne voulais pas. Et donc c'était très très perturbant et c'est assez difficile de sortir d'une relation quand les choses sont aussi fortement prises dans un carcan. Alors dans ce ressenti, je me suis dit, je crois que c'est une erreur qu'on fait sûrement quand on étiquette des enfants. Et que l'on s'arrête à ce que le profil de l'étiquette nous donne comme information. C'est un danger parce que l'enfant qui reçoit cette étiquette, qui est normalement là pour l'aider, pour lui donner un peu plus de visibilité sur comment il fonctionne, peut être perçu par l'enfant comme une agressivité, comme une injustice, et peut le faire rentrer dans une colère en fait, parce que même s'il est incapable de se définir, il sait très bien que ce qu'on est en train de lui coller sur le front n'est pas forcément la réalité des choses. Donc je reste persuadée, et j'en ai toujours été persuadée, mais encore plus aujourd'hui, que l'apport de nuances dans l'étiquetage que l'on peut mettre sur les enfants, que ce soit des hauts potentiels, des TDAH, des dyslexiques,
des troubles du spectre autistique. Ou alors tout simplement un petit descriptif comme ah bah toi t'es maladroit ou bah toi t'es étourdi. Tout ça, il faut pouvoir apporter des nuances, c'est-à-dire que ce n'est pas un critère de personnalité, c'est pas une étiquette à mettre, à coller sur le front de quelqu'un, sans son accord en plus, puisqu'on rentre dans son univers à lui, on rentre dans l'univers de cet individu et on décide de juger par rapport à nos propres filtres qui est cet individu-là, et c'est pas juste. Donc, dans les relations avec vos enfants, même si vous pensez les connaître à 100%, apportez de la nuance sur les profils que on a pu vous donner. Restez observateur et surtout en dialogue avec votre enfant, parce que en lui posant des questions sur à quel niveau, et vous pouvez utiliser des termes comme de 0 à 10, à combien mettrais-tu le fait que tu es étourdi ? Vous verrez que vous pourriez être épaté par le fait que votre enfant il sait exactement à quel niveau. Parce que quand on lui dit t'es étourdi, pour lui c'est du 10%, enfin du 100%, et il n'est pas forcément d'accord avec ça. Par contre, il peut être d'accord avec le fait que de temps en temps il est étourdi, ou il est maladroit, ou qu'effectivement on lui a détecté un haut potentiel intellectuel, et qu'il a des fonctionnalités qui correspondent à un profil de ce type-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il a tout de ce profil-là, et il y a sûrement des choses plus ou moins importantes qui le caractérisent beaucoup plus et qui fait de lui un individu à part entière. Et donc c'est intéressant de pouvoir nuancer justement le profil de votre enfant et considérer qu'il restera unique, quoi que les experts peuvent dire sur son type de profil, et de l'impliquer dans ce processus de compréhension de lui-même, en lui posant des questions et en validant avec lui justement les points positifs d'un tel profil et les points négatifs à améliorer que lui-même reconnaît chez lui et qui peuvent être mieux développés. Et enfin, le troisième point que je voulais aborder avec vous dans la gestion des relations entre les parents et les enfants, c'est ce sentiment de combat que l'on peut ressentir quand on a un enfant un peu différent. Ce combat, il a pour effet de créer une dualité et de créer une idéologie pour ou contre un sujet. Et ça peut être dangereux parce que en fait, ça va rompre le dialogue. Dans la conversation dont je vous ai parlé, ce combat, moi, il m'a beaucoup affectée parce que il mettait une relation de dualité en place, c'est-à-dire de tout blanc ou tout noir. Et ça m'a beaucoup perturbée parce que j'avais aucune envie de rentrer dans un combat sur un tel sujet, parce que je ne me sens pas l'âme d'une combattante par rapport à ces valeurs-là. Et je reste persuadée que le combat, en fait, amène à l'échec, amène à quelque chose de destructeur. On parle de combat quand on va à la guerre, on parle de combat quand on y va avec force, et donc forcément on détruit des choses sur son passage, et c'est pas quelque chose que je pense très très intéressant, parce qu'il réveille et il met beaucoup en exergue des émotions négatives telles que la peur, l'injustice et la colère. C'est vraiment, le combat est nourri par ces émotions-là, et c'est pas des émotions vraiment clairvoyantes, c'est pas vraiment des émotions justes, parce qu'elles sont personnelles à la personne et elles n'appartiennent pas à un sujet, mais elles appartiennent à un ressenti personnel. Et donc on ne peut pas dialoguer avec des émotions, on ne peut pas dialoguer avec des idéologies personnelles. On peut les partager, mais on ne peut pas ouvrir une évolution quand il s'agit des ressentis que l'on a face à un sujet. Donc dans ce point-là, il y avait aussi un besoin de recherche, peut-être de résilience, d'acceptation de ce qui se passe, de compréhension des émotions que cela nous procure, pour enfin informer
comme nous on peut le ressentir, avec beaucoup plus de discernement et de justesse. Et puis de partage aussi. Et le partage fait rentrer la notion d'écoute. Et dans ce partage et cette écoute, on a quelque chose d'infini qui emmène vers une évolution de dialogue. Donc, quand on est dans une relation avec son enfant, ou quand on est dans une relation avec son parent, cette notion de résilience, de compréhension de soi et de compréhension de l'autre, et donc d'écoute de ses émotions, et puis de s'aimer aussi, et d'être conscient de ses failles et de ses faiblesses, qui peuvent également apporter beaucoup d'informations, alors on peut informer l'autre sur son positionnement sans jamais l'imposer, sans jamais l'obliger. Et donc on peut partager à ce moment-là, puisqu'on rentre dans une écoute, et donc forcément notre dialogue et notre relation est prête à évoluer. Donc ce troisième point est vraiment sur la résilience, la connaissance de soi, pour pouvoir permettre à l'autre aussi de se connaître lui-même, d'informer et de cadrer. C'est comme dans une relation parent-enfant, cette résilience, c'est accepter qui est votre enfant et l'amener à se connaître lui-même, tout en sachant que vous non plus, personne aujourd'hui ne se connaît à 100%, on n'a jamais été confronté à des situations, on ne sait pas comment on pourrait réagir dans certaines. Et donc, être en résilience avec son enfant, c'est lui amener aussi la possibilité de développer des potentiels qu'on n'aurait peut-être pas imaginés, et donc de le laisser évoluer sur son chemin, et de garder une relation saine et toujours en mouvement de partage et d'écoute. Voilà le troisième point important pour moi dans une relation d'évolution. Donc pour clôturer cette vidéo, les 3 points importants à retenir, c'est le premier, la place, garder une place juste auprès de son enfant, auprès des individus avec qui l'on est en relation, afin de mieux gérer justement la place de chacun, l'espace et le territoire que chacun a et a besoin. Le deuxième point, c'est rester dans la nuance, c'est-à-dire ne pas rentrer dans cette dualité que notre esprit veut absolument mettre en place pour se rassurer, de sécuriser, mais rester dans une nuance d'évolution, de changement, d'une situation ou d'un ressenti ou d'une information qu'on ne serait peut-être pas prêt à imaginer, être dans cette nuance de peut-être ci, peut-être ça ou peut-être pas du tout. C'est respecter aussi la personne en tant que telle et l'accompagner sur la compréhension d'elle-même plutôt que de la catégoriser. Et le troisième point, c'est rester dans une résilience. Cette résilience, elle va vraiment avec cette nuance. Elle permet justement de laisser la place à l'autre, de s'épanouir et de grandir dans son partage avec les autres et avec lui-même. Et donc dans une relation parent-enfant, c'est plus que nécessaire, peu importe l'âge qu'a votre enfant, lui permettre d'être qui il est et pas qui vous aimeriez qu'il soit ou qui vous voyez qu'il est, mais plus le laisser libre de devenir qui il a envie d'être et qu'est-ce que lui ressent pour lui-même. Donc ce sont les 3 points importants et je reviendrai sur le troisième point en parlant aussi du combat, c'est-à-dire que certains parents ont des enfants qui ont des dyslexies, des troubles, etc. Et souvent ils sont en combat avec les structures d'éducation dans lesquelles leurs enfants grandissent, donc les écoles, les centres d'experts, etc. de l'éducation. Il y a une espèce de combat de vouloir absolument que la personne en face, l'adulte, voit et comprenne leur enfant. Et donc il y a scission, il y a séparation, il y a vraiment quelque chose qui ne permet plus le dialogue quand vous rentrez en combat avec les personnes qui suivent vos enfants, que ce soit professeurs ou psychologues ou AVS ou autres experts qui sont là pour aider votre enfant. Quand vous sentez que vous rentrez dans un combat, alors ça veut dire que il faut changer de personne avec qui vous travaillez, parce que
ça empêche, si vous voulez, la possibilité à votre enfant de prendre cette place et ça réduit complètement le dialogue avec l'expert. Comprendre que l'expert a des étiquettes, a des profils et catégorise pour pouvoir justement apporter certains outils dans certains besoins ne veut pas dire qu'il va absolument mettre un carcan à votre enfant. Et rester dans la résilience et proposer, partager et écouter ce que chaque individu a à vous dire. Vous avez en face de vous des hommes et des femmes qui ont aussi leurs failles et donc rester dans cette résilience permettra aussi à votre enfant d'avoir le meilleur suivi possible. Donc c'est autant avec lui qu'avec les personnes qui l'entourent. Enfin, pour terminer cette vidéo, et reprendre le début de cette vidéo où j'étais partie d'un constat de conversation sur l'actualité pour justement en arriver à ces 3 points importants dans une relation saine et évolutive. Je vous invite vraiment à utiliser le contexte actuel, les dialogues que vous pouvez avoir, les relations que vous entretenez avec les gens comme un apprentissage perpétuel pour vous et pour votre enfant et lui permettre à lui aussi d'observer ce qu'il se passe, comment il le ressent, qu'est-ce qu'il va pouvoir en retirer de positif pour pouvoir justement faire plus attention lui-même. En changeant d'abord soi, on va pouvoir changer aussi ce qu'il y a autour de nous. Et pour terminer, dans la conversation qui m'a amenée à parler de ces 3 sujets aujourd'hui, justement après avoir observé ces 3 énergies, on va dire, qui circulaient dans la conversation et qui permettaient pas d'évoluer et qui, moi, me mettaient dans des émotions très compliquées. J'ai partagé les émotions que j'avais avec la personne, j'ai partagé le ressenti que j'avais dans certains propos, j'ai accepté qu'elle avait des idées différentes, qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde et j'ai compris qu'on n'avait pas les mêmes valeurs et qu'on vivait pas la même chose, donc on n'était pas dans la capacité de dire les mêmes choses sur la situation et d'accepter simplement ça a clôturé une conversation de la meilleure manière possible. Et donc je reviendrai vraiment sur un remerciement profond d'avoir échangé à ce sujet parce que j'ai beaucoup appris autant sur moi, autant sur l'actualité, ce qu'elle nous apporte aujourd'hui et comment on peut la regarder. Et puis elle m'a permis aujourd'hui de vous partager ces 3 points que je pense que je n'aurais pas trouvé si j'avais pas eu cette conversation. Et elle me permet de mieux comprendre comment accompagner un enfant sans lui mettre forcément des béquilles. Et d'ailleurs, je vous mets un petit dessin à côté parce qu'on n'est pas là pour mettre des béquilles, des carcans, des armures à nos enfants. On est là pour leur permettre de mieux voir le chemin vers où ils vont, qui ils sont pour avancer, faire attention à des émotions négatives qui ne sont pas là qui viennent pas forcément de l'extérieur, c'est des ressentis par rapport à une situation extérieure. Et alors comment est-ce que je les écoute pour transformer cette émotion en positivité et quelles sont les idées qui m'importent à moi, quels sont les ressentis que j'ai avec mon extérieur, qu'est-ce que ça me fait quand on me pose une étiquette, quel profil est-ce qu'on me donne, comment je peux me comprendre un peu mieux aujourd'hui, est-ce que je suis d'accord sur tel point, moins sur tel autre point. Et on est vraiment là pour leur montrer un petit peu par rapport à ces situations, quelles sont les limites de leur personnalité. Et il y a d'ailleurs une conférence sur la communication non violente qui explique que c'est avec le monde extérieur qu'on découvre toutes les limites de notre personnalité et qui sont souvent jalonnées de falaises et de pics et de ronds. Et quand on ne se confronte pas à ces limites extérieures, alors on ne peut pas s'apprendre et donc on ne peut pas interagir avec les autres parce qu'on a la sensation que quand ça pique, c'est l'autre qui nous pique. En fait, c'est aussi des ressentis personnels par rapport à notre profil de personnalité qui peut être tordu, rond, piquant. Et c'est comme ça que l'on apprend à se connaître et on apprend à s'aimer. Donc, je vous invite vraiment à aborder votre relation avec votre enfant avec nuance, à la juste place et dans la résilience. Je vous souhaite un excellent début d'année 2022
sur ces 3 points, je pense que les choses vont évoluer.